En vue de mieux préserver la biodiversité des forêts, de réduire les effets des changements climatiques et de doter les populations des moyens leur permettant d'améliorer leurs conditions de vie au Bénin, des politiques empreintes d'innovation en termes de gestion des ressources naturelles sont en marche. Initié depuis 2017, grâce à l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement BAD et l'appui financier du Fonds mondial pour l'environnement FEM, la phase 2 du projet d'appui à la gestion des forêts communales, PAGEFCOM 2, s'investit activement dans cette dynamique. Et nous travaillons beaucoup avec les communes. C'est la commune qui met à disposition la terre. Le projet se charge de toutes les opérations pour la mise en place des forêts. On avait déjà mené une première phase qui avait consisté à réaliser un certain nombre d'activités. Aujourd'hui, avec le régime qui est en cours, le tourisme est une activité phare pour pouvoir faire connaître le pays. Le projet avait démarré l'aménagement de 3 ranchs, ranchs fauniques communaux, n'ayant pas fini surtout l'aménagement et démarrer la gestion de ces ranchs. On a initié la deuxième phase et pour ne pas seulement s'occuper de ces ranchs, il fallait qu'on s'occupe un peu des forêts communales qui étaient initiées. C'est un projet qui couvre les 6 communes, dont l'objectif global est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté des populations par la valorisation et la gestion durable et rationnelle des ressources naturelles. À l'entame de la mise en œuvre de cette phase 2, les autorités locales, dans les communes bénéficiaires du projet, ont participé à des séances de sensibilisation et d'information indispensables à la bonne exécution des activités. Ça fait la 3e génération de maires, donc les maires se remplaçant, les conseillers étant changés chaque fois. Il faudrait vraiment conscientiser, sensibiliser les nouveaux maires qui sont là pour qu'ils puissent prendre en compte la présence de ces ressources qui se trouvent sur le territoire. La commune de Ouida a bénéficié de la première phase du projet et au thème de cette première phase du projet, les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes. Et grâce à l'État béninois et ses partenaires, la commune a pu être retenue parmi les communes qui vont bénéficier de la phase 2. Donc cette séance nous a permis de comprendre les conditions dans lesquelles cette phase 2 sera mise en œuvre. PAGEFCOM entend nous faire profiter des avantages de la forêt. Donc je pense que nous-mêmes, aujourd'hui, on est décidé plus que jamais d'accompagner PAGEFCOM. Les travaux en cours de réalisation dans ce projet d'envergure s'organisent autour de 4 grandes composantes. Une composante de gestion et 3 composantes opérationnelles avec d'innombrables actions aux résultats subséquents. La composante A, qui est la promotion des chaînes de valeur de l'économie verte, comporte 7 actions. Voici du karité, l'un des 2 produits forestiers non ligneux promus à travers la première action dans cette composante A, au profit des groupements des femmes identifiés dans les communes de Banté, de Tchaourou et de Basila. La mise en valeur de ce produit se matérialise d'une part par la réparation des machines de transformation de karité. Il faut reconnaître qu'au niveau des karités, nous avons seulement 4 groupements. Des groupements qui existaient déjà au temps du projet PANF. Ces groupements sont maintenant redynamisés par le PAGEFCOM 2 pour que la production soit augmentée et soit plus vive. On vient de tester la machine qui casse les karités, ça s'est bien marché. Quand la machine était gâtée, c'est au moulet qu'on écrase ça et ça nous dérange trop. Maintenant que la machine est réparée, nous sommes très contents et ça va nous faciliter à bien faire le beurre de karité. D'autre part,
Il est à noter l'acquisition d'ustensiles de cuisine. À la faveur d'une remise officielle, ces matériels ont été concédés aux femmes pour renforcer leur productivité. Le projet PAGEVCOM 2 nous a amené des matériels, des bassines, des bottes, des marmites, des seaux. Ces matériels qui nous a amenés vont nous aider à fonctionner dans notre activité, à beaucoup travailler. Avant, on n'a pas les bottes et les gants. Maintenant, on peut rentrer dans la bourse sans regarder en arrière. Avoir les équipements pour produire du beurre de karité est une chose, maîtriser les techniques adaptées pour le rendre compétitif sur les marchés internationaux en est tout autre. À cet effet, les femmes ont bénéficié également d'une formation sur diverses thématiques dirigée par un expert de la société Sofromac. L'intérêt premier, justement, c'est de former ces femmes à la maîtrise des bonnes pratiques de transformation des amandes de karité en beurre pour pouvoir leur permettre justement d'améliorer à la fin leurs revenus. Il n'en demeure pas moins que des travaux de réhabilitation infrastructurelle des unités de transformation de karité sont en cours. Pour la deuxième action de la composante A, qui est la promotion de l'apiculture, les résultats obtenus sont les suivants. L'acquisition des équipements de production et de conservation de miel au profit de 4 coopératives apicoles. La remise des équipements est d'un grand soulagement pour les bénéficiaires. On a reçu de la main de PAGEVCOM 2 des bottes, des amphiboires, des tenues, c'est-à-dire pantalon complet et chapeau. On a reçu des torches dedans. Et il y a des ruches qu'on a reçues. En plus, tout équipement qui peut servir à produire le miel. Nous sommes contents d'avoir les instruments pour mieux faire notre miel. Tout le monde, en plus moi-même, on va se donner le courage pour bien entretenir les choses qu'on a reçues aujourd'hui. Au niveau du groupement de karité, les femmes ont assez de moyens pour soutenir leur foyer. C'est la même chose au niveau de l'apiculture, au niveau des hommes aussi, puisque ces chaînes de valeur ont la particularité d'utiliser les deux sexes à majorité et à minorité. Et le projet PAGEVCOM s'est engagé et a œuvré pour que nous rétablissions un peu l'équilibre dans l'approche genre au niveau de ces deux chaînes de valeur que nous sommes en train de valoriser, de mettre en valeur. L'approche genre dans la mise en œuvre du projet permettra de rétablir la justice sociale et mieux de faire valoir le savoir-faire des femmes. À l'instar des bénéficiaires de la chaîne de valeur karité, le projet est à pied d'œuvre pour former les groupements d'apiculteurs dans le but ultime de la labellisation du miel issu de leur activité. À travers la promotion des PFNL, nous voulons faire tout possible pour que les PFNL tels que le karité et l'apiculture surtout soient labellisés et permettre aux populations riveraines qui s'adonnent déjà à ces activités de mieux vendre ces produits forestiers non lieux au niveau national et international. De quoi apporter des devises dans leur poche, réduire la pauvreté à leur niveau, autonomiser ces femmes et également par ricochet, quand on parle de devises, vous êtes d'accord avec moi que c'est du PIB qu'on parle. Avec l'élaboration d'un plan de développement, le projet appuie également 4 chaînes de valeur additionnelles comme celle du Néré et bien d'autres. Le PAGEVCOM 2 aide ainsi les communautés rurales en développant des alternatives économiques. En dehors de cette troisième action, le projet assure la promotion du développement de l'économie bleue dans les zones forestières couvertes à travers la pisciculture en cage flottante et en étang. Sur ce plan, des fermes de démonstration sont identifiées et les bénéficiaires formés. Quant à l'appui à la pêche traditionnelle, des zones de frayeur sont identifiées. La dernière action de la composante A, qui est l'organisation des UEC, il s'agit de faire des sensibilisations au profit de la population. Ainsi, un contrat a été signé avec un consultant. Le rôle de PJ de BNONG que je reprends, qui est Promotion Jeunesse Unie pour le Développement, c'est de sensibiliser les populations riveraines sur la protection des forêts, des parcs à fourrage et sur la diversification des animaux dans les zones d'intervention du PAGEVCOM 2. Il y a 11 écoles de la commune de Bachila où on sensibilise les populations. Notre cible à ce niveau, c'est les écoles qu'on sensibilise sur la protection des forêts, donc les comportements qu'ils doivent avoir dès le bas âge par rapport aux forêts. Donc globalement, nous sommes dans presque 6 communes où nous sensibilisons les populations sur la protection des forêts, des parcs à fourrage et sur la diversification des animaux. En somme,
nous pouvons dire que sur les 7 actions de la composante A, une est achevée, 4 sont en cours, dont le niveau d'exécution est supérieur à 50%, une a son niveau d'exécution inférieur à 50% et une seule n'a pas pu démarrer. La composante B du projet est intitulée « Gestion des ressources naturelles ». Elle comporte aussi 7 actions. La première est l'amélioration de la capacité nationale des forestiers à travers l'élaboration de 3 documents fondamentaux. Sur les 3 documents, nous avons déjà élaboré 2. Le 3e document est en cours d'élaboration. C'est des mesures non infrastructurelles, c'est-à-dire que le projet vient pour doter par exemple la Direction générale des forêts des documents fondamentaux tels que le code forestier, le manuel de gestion, beaucoup d'autres documents qui apporteront un plus au secteur. L'actualisation et la mise en œuvre de plans d'aménagement participatif simplifiés est une action déterminante visant à valoriser les anciennes plantations des communes bénéficiaires du projet. La mise en œuvre du plan d'aménagement va beaucoup aider la mairie et à évoluer dans le rebasement surtout et à avoir des ressources pour la gestion de la cité, et ça va aider beaucoup la population aussi et à se donner à l'activité de rebasement. Nous avons manqué d'informations et c'est pour cela que nous avons des difficultés même à initier des projets dans le sens de la plantation des arbres. Et désormais, les fois à venir, nous allons vraiment programmer des séries d'activités dans le domaine de la plantation pour le développement de notre commune. Avec les acteurs à la base, le projet s'attelle aussi à l'actualisation et à la mise en œuvre des plans d'aménagement et de gestion simplifiés des périmètres de reboisement, d'Abomey et de Parakou. La 4e action de la composante B est l'élaboration et validation de 2 PAGS. Il s'agit des PAGS du périmètre de reboisement d'Abomey et de Parakou. Nous sommes sur cette lancée il y a très longtemps. Ici aujourd'hui nous aboutissons, nous arrivons à trouver un terrain où déjà des dates fixes sont données. Ça veut dire que nous devons être contents. Nous devons être contents parce que nous devons renforcer le site, lui donner une autre valeur. C'est la mise en œuvre qui est essentielle pour nous. Si on a les moyens pour mettre en œuvre ces activités et qui vont contribuer à sauvegarder la biodiversité au niveau du périmètre de reboisement, qui est d'ailleurs le poumon de la ville d'Abomey et de Boycon, nous, forestiers, nous, on serait très contents. Ce projet viendra quand même aider à sécuriser ce périmètre-là et également à le valoriser et à pouvoir également jouer dans le cadre de l'écotourisme et permettra aussi une plus-value à la population de Parakou à travers les activités qui s'y mèneront. À Djalokou, au cœur de la cité des Soura, Savalou abrite l'un des 3 ranchs fauniques avec la plus vaste étendue. En dehors de ce ranch, 2 autres, installés au profit des communes de Djidja et de Zogodomain, se développent progressivement. L'aménagement de ces 3 ranchs est une action phare de la composante B du projet dont découlent quelques résultats tels que l'aménagement périphérique et interne des 3 ranchs. Les travaux sont achevés et réceptionnés. On a reprofilé les pistes périmétrales et les pistes bas-feu pour mieux faire adapter les animaux avant de les laisser dans la nature du domaine de ranch là. Il y a les enclos d'acclimatation qui fait par exemple 4-6 km de périmètre. Et à l'intérieur, on a construit des mares où les animaux pouvaient s'abreuver et s'adapter à la nature et des châteaux d'eau qui alimentent ces mares là. Pour permettre aux hommes, aux visiteurs de circuler, on a fait des radiers submersibles, ce qui permet aux touristes de bien circuler. On a réalisé des infrastructures très importantes. Le projet a construit 3 postes forestiers au niveau de chaque ranch. Nous avons aussi recruté 32 surveillants villageois par ranch. Ce sont ces surveillants villageois qui
organise des patrouilles journalières au niveau de ces ranches. Dans un élan participatif, ces surveillants viennent en réalité en renfort aux agents affectés au niveau des postes forestiers et dotés d'ailleurs d'équipements de travail, à savoir des moyens roulants pour plus d'efficacité dans la protection de ces sites. Je pense que la présence de ce poste ici et du personnel qui doit l'abriter a un effet vraiment dissuasif sur les tentatives de braconnage et tout autre acte qui de nature à perturber la vie des animaux qui sont à l'intérieur de ces ranches. Il est question aussi de mettre ces ranches en concession, donc recruter des spécialistes pour pouvoir gérer ces ranches-là pour les maires et avec les maires. Donc il y a cette activité qui est en cours que nous sommes en train d'entreprendre. Il est important d'ajouter qu'avec l'appui de la DGFC, le projet a déjà organisé 3 missions de ratissage au niveau de ces ranges fauniques. Afin de valoriser la biodiversité, au sein du massif forestier Monkoufé-Warimaro, la 6e action de la composante B a permis l'élaboration et l'inventaire faunique et floristique du complexe. Plusieurs études ont été conduites dans cette perspective grâce au laboratoire d'écologie appliquée LEA. Ces études nous ont permis aujourd'hui de connaître, d'actualiser l'état floristique et faunique de ce complexe forestier. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec cette étude les caractéristiques de ce complexe forestier. La 7e action, qui est d'ailleurs la dernière action de la composante B, est une action innovante. Il s'agit de faire la promotion de l'écotourisme au niveau de ce complexe forestier Monkoufé-Warimaro. L'un des piliers de l'économie aujourd'hui, c'est le tourisme. C'est dans ce sens que le projet a initié des sites touristiques. Il faut des pistes pour permettre aux gens d'accéder à ces sites touristiques. Nous avons pu obtenir la réalisation de 3 pistes écotouristiques. L'aménagement de l'escale du site touristique Canoville. En réalité, ce site, le Blanc avait construit à une hauteur de plus de 400 mètres d'altitude. Donc le colon utilisait cela comme arrière-base pour mieux contrôler les royaumes de Parakou, de Tiaourou, de Basila, tout ça là. C'est ça que le projet a réhabilité. Et on a construit des périodes de détente et les annexes, à savoir les toilettes et consorts. On a créé l'escale du site, qui est à peu près à 400 mètres du site même de Canoville, où on a fait un mini parking de 5 véhicules, de 5 à 10 véhicules, et un guichet qui permettra à la commune d'exploiter ce jour. Il y a le site de Popotam. On a construit des miradors pour permettre au tourisme de les observer. Et on a aménagé un peu, on a fait l'ouverture de la piste pour y accéder. Nous avons aussi la piste qui quitte le palais royal de Warimaro pour aller au pied du mont Souba-Pérou. L'aménagement de l'espace autour du mont Souba-Pérou permet aux touristes d'avoir accès facile à ce mont et d'avoir sur quoi s'asseoir autour de ce mont pour faire une bonne observation. En somme, nous pouvons retenir sur les 7 actions de la composante, 5 ont leur taux d'exécution physique supérieur à 50% et 2 ont leur taux inférieur à 50%. Ce qui nous donne l'espoir que les objectifs de la composante B seront atteints vu les activités à mener au cours de 2022. La composante C du projet, intitulée « Appui à l'adaptation au changement climatique », comporte 9 actions. La première action, dont le niveau d'exécution est 100%, est l'augmentation, l'amélioration de la couverture forestière. De quoi il s'agit? Il s'agit d'installation de 600 hectares de plantations communales.
à raison de 200 hectares à Lada, 200 hectares à Basila et 200 hectares à Wessé. Et l'installation de 20 hectares d'Akadjou au niveau du périmètre de reboisement d'Abomey. À l'heure actuelle, toutes les plantations ont été réalisées et entretenues. Nous voyons qu'à travers le reboisement, on peut quand même régler beaucoup d'autres problèmes. C'est pour cela qu'il y a de façon spécifique le reboisement aussi dans les écoles. Avec l'engouement de la population, nous avons pu réaliser 22 hectares de plantation école pour 11 écoles riveraines au complexe forestier Mokoufé-Warimaro. Cette plantation que nous avons à la longue peut permettre encore de pallier aux difficultés d'établement à l'école. L'exemple est là. Ces tables ont été fabriquées par l'association des parents d'élèves avec les bois mélina qui étaient déjà dans la cour de l'école. Les feux de brousse constituent l'une des menaces majeures des couvets forestiers. Avec une longueur d'avance sur ce danger, le PAGEFCOM 2 travaille à rendre fonctionnel un système novateur et préventif. L'ancienne méthode existe. Le système d'alerte précoce, feu de végétation, une innovation du projet vient pour renforcer et appuyer cette technique qui existait au niveau de la direction générale dans la gestion des différents feux. La 6e action de la composante C, qui est connaissance sur la séquestration de carbone, est une action innovante pour les ressources naturelles du Bénin. Pour cela, nous avons réalisé 6 études sur la séquestration de carbone au niveau des ressources naturelles des 2 forêts classées Mokoufé-Warimaro et sur les 3 ranches. L'étude sur l'estimation du carbone nous a permis de constater que Warimaro-Mokoufé, le complexe, a une valeur sur le plan marché carbone de près de 1 milliard d'euros. Vous imaginez ce que ça fait si nous rentrons dans la technologie ou bien dans la technique de mobilisation de ressources pour accompagner l'État à véritablement mettre en valeur ce complexe. L'autre innovation de la composante C, dont les actions sont en cours, est le paiement des services environnementaux avec déjà des connaissances sur la procédure d'ouverture de guichet et les conditions de soumission au crédit carbone. Le PAGEFCOM 2 a entre autres réalisé des activités de mise en œuvre d'un plan de gestion environnementale et sociale. Sur les 9 actions que comporte la composante C, 6 sont achevées, 2 ont leur niveau d'exécution supérieur à 50%, et une seule a son niveau d'exécution inférieur à 50%. La composante D est consacrée à la gestion du projet, une gestion conduite par la coordination avec le Conseil d'orientation et de suivi du projet. Le comité d'orientation et de suivi se réunit sur les questions pertinentes et toutes les fois que ce comité s'est réuni jusque-là, tous les sujets qui étaient à l'ordre du jour ont été débattus dans une grande transparence et un esprit de complémentarité, toutes choses qui ont abouti à faire des pas en avant dans la mise en œuvre du projet. Tout ceci grâce à l'appui gouvernemental, aux partenaires au développement et aux différentes conventions signées. Grosso modo, le PAGEFCOM est exécuté dans l'ordre de 60%. Après 5 ans, c'est à cause des difficultés que nous sommes restés à ce niveau. Le projet devait déjà finir à la fin du mois de décembre. Mais compte tenu de l'engouement, de l'intérêt que même les acteurs expriment sur le terrain, le gouvernement a demandé aux bailleurs de fonds si on pouvait faire une prolongation, ce que les bailleurs de fonds ont accordé. Et nous avons une prolongation de 18 mois, tout juste pour clôturer et bien faire ce qui était en cours. Nous sommes très satisfaits du travail réalisé par la coordination et le ministère de tutelle parce que les résultats concrets sont là. Voilà, la reforestation a lieu, elle capture le carbone et en plus elle génère des revenus pour les paysans qui ont cédé ces terres-là. Avant ça, la déforestation en Afrique était un cercle vicieux et avec ce genre de projet, on en fait un cercle vertueux. La Banque africaine de développement, c'est ce que nous cherchons. Nous cherchons des impacts directs sur les populations
afin que les projets aient une durabilité et contribuent au développement des pays de la Banque africaine et notamment ici aujourd'hui au Bénin. Aux équipes en charge du projet, je dis bravo. Il y a déjà de très bons résultats, nous pouvons faire encore mieux. Le PAGEFCOM 2 poursuit donc son cours avec l'assurance de l'atteinte de résultats probants.